Lise Hugessen. Mais d'abord, saviez-vous, on avait déjà écrit un article il y a quelques semaines là-dessus, d'ailleurs, ici à Argent, sur notre site Internet. On parlait des consignes de canettes. 28 millions de canettes de perdues. Seigneur, il se passe quoi? Pascal Demers, c'est porte-parole de Consigne Éco. Elle est avec nous ce matin, Mme Demers. Bonjour. Bonjour, M. Gagnon. 28 millions de canettes, là, quand même. C'est du monde à la messe, comme on dit, là. En fait, oui, c'est 28 millions de dollars de canettes consignées non retournées chaque année. Alors, c'est pour ça qu'on a lancé un avis de recherche pour récupérer ces canettes consignées-là. Ça pourrait aider des causes, des fondations. Pourquoi pas donner au suivant? Et ce qu'on offre, c'est une plateforme de jumelage entre les entreprises et les organismes à consigneco.org. C'est simple. Les gens rentrent leur code postal. Ils peuvent trouver un organisme près de chez eux et donner au suivant en leur remettant leur contenant consigné. Oui, au lieu de les mettre à la poubelle. Parce que 28 millions de dollars, certains diront, ben c'est pas beaucoup d'argent au niveau du Québec. C'est quand même plus de 460 millions de canettes, là, quand même. Exactement, ça fait la différence. Et puis, on a plein d'exemples à succès, comme par exemple, depuis 85, il y a la brasserie Labatt qui remet ses contenants consignés à des organismes et fondations. Ils ont récolté plus de 180 000 $. Alors, imaginez, à coût de 5 sous, 10 sous, 20 sous, on peut faire la différence pour des organismes et fondations, soulager l'environnement aussi. Si on échappe 460 millions de canettes au Québec chaque année, est-ce que ça veut dire que les campagnes de sensibilisation que l'on voit fonctionnent plus ou moins bien? Ou c'est quoi le problème? 460 millions de canettes? En fait, moi, j'en reviens pas du chiffre. Bien, c'est une bonne question parce que le taux de retour des canettes consignées avoisine les 70 %. Et pour les bouteilles de bière, les bouteilles brunes et tout ça, la consigne privée, c'est près de 100 %. Alors, donc, quand même, les taux de retour à près de 70 %, c'est quand même bon, mais on voit effectivement qu'on peut faire mieux. Il y a de plus en plus de canettes en circulation. On réussit à maintenir ces taux-là, les augmenter parfois. Mais effectivement, on peut faire mieux et la population peut être sensibilisée. On peut faire la différence parce qu'on a fait une étude et on a découvert que ces contenants consignés-là sont perdus dans les industries, commerces, institutions. Les centres d'achat, les bâtiments publics, les tours à bureaux, donc tout dans ces... Pour donner quelques exemples. Et faire un jumelage, c'est facile. Hein? On prend un bac dans la cafétéria de notre entreprise. On a une trousse sur notre site web. On peut faire imprimer une affiche. Ça dit « Donnez vos vides pour une bonne cause ». Vous mettez le nom de l'organisme, dédiez ce bac-là. Et il y a des belles histoires qui naissent de ça. Il y a même des... je ne sais pas si c'est vous, là, mais il y avait des annonces dernièrement où on pouvait même avoir des bacs de récupération tout à fait gratuitement et où on peut remettre justement les canettes à l'intérieur puis remettre ça à des organismes de charité. Alors, c'est extrêmement facile. Et, pourtant, comme ici, par exemple, il y en a, je pense, 4 ou 5 strictement sur l'étage, des bacs de récupération là, pour les canettes. C'est à peu près partout. La majorité des entreprises font au moins un petit effort là, pour aller chercher les bacs de récupération. Bien, on constate, pour les contenants consignés, c'est pas encore si répandu. Parce qu'en fait, la consigne, c'est que ça va directement se faire recycler. Donc, le meilleur chemin pour les contenants consignés, c'est vraiment la consigne. Il n'y a pas de tri, pas de déchets. 100 % de la matière est recyclée. Alors, c'est sûr, si on ne les consigne pas, ces contenants-là, on ne récupère pas l'argent de la consigne. Alors, il y a des entreprises qui le font, mais certes, il y a encore place à l'amélioration. Il y en a plus qui peuvent participer, comme on voit avec ces chiffres-là de non-récupération de contenants consignés. Non, effectivement. D'abord, ça va aider les gens, puis deuxièmement, ça va enlever ça de la circulation, parce que ça prend quelques années là, à disparaître de la nature. L'aluminium, ça ne se décompose pas comme ça. C'est pas du carton. Non, en fait, on dit que si Jacques Cartier avait laissé une canette quand il est venu, elle sera encore là. Mais la bonne nouvelle aussi, quand on recycle, l'aluminium, c'est recyclable à l'infini. En 60 jours, il y a une nouvelle canette sur les tablettes. Alors, c'est pour ça qu'il y a un système de consigne, en fait. C'est pour s'assurer que ces contenants-là sont bien recyclés à 100 %. Bon, puis le système de consigne, en plus, ça ne coûte rien à nous. C'est les employeurs qui payent pour ça, en plus. Là. Eux, ça leur coûte cher. Puis nous, ben, il faudrait faire un effort aussi comme citoyens. Exactement. Je veux dire, normalement, la consigne, c'est un dépôt qui nous est remis. Et ce qui est bien, comme par exemple à l'approche des fêtes, il y a des gens qui vont faire des fêtes chez eux, il va y avoir beaucoup de contenants consignés. Oui. Pourquoi ne pas les remettre à un organisme, contacter un organisme de sa région? Partout à travers la province, il y en a sur notre site. On en a plus de 100 déjà. Dans la région de Montréal, il y en a 15 seulement dans la région de Montréal. Alors donc, c'est facile de contacter un organisme, de donner au suivant. Il y en a qui organisent des collectes. Aussi, on a dit, je crois que c'est le 41e régiment à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
Après les fêtes, avant le recyclage qu'il faut passer, ils vont chercher les contenants consignés, ils font une collecte annuelle comme ça. Et nous, on est intéressés à savoir les histoires à succès pour en inspirer d'autres. Donc, on en parle sur notre page Facebook, sur notre site Web. D'ailleurs, je suis allé chercher votre page Facebook, là. Combien par année on peut en recycler, hein? Il y a des petits concours, puis il y a toutes sortes de petites questions qui sont posées là-dessus, puis les histoires aussi, les belles histoires, les scouts de Montréal, métropolitains, qui essaient d'aller en chercher davantage. Alors, il y a plein d'organismes comme ça qui s'intéressent à cette cause-là, parce que d'abord, c'est payant pour eux, puis deuxièmement, ça débarrasse la nature aussi d'autant de canettes qui ne se retrouvent pas n'importe où. Là. Exactement. Il y a une équipe de soccer dans la région de Québec, des jeunes filles qui voulaient aller faire un stage à Bordeaux. En un avant-midi, ils ont récolté près de 4 000 $. Alors, ils se sont organisés, ils ont annoncé ça une semaine avant, ils sont passés avant le recyclage, après la Saint-Jean. Ça aussi, c'est un bon timing. Et puis, ils ont récolté cet argent-là, ça a servi à financer une grande partie de leur voyage. Parce que je voyais là, 8 000 organismes, 16 000 fondations dans la province qui bénéficient de ça, ces canettes-là. C'est quand même beaucoup. En fait, ça, c'est ce qu'on recense. Donc, à travers la province, on recense 8 000 fondations, 16 000 organismes. Alors, c'est pour ça qu'on dit... Ils peuvent en profiter. Exactement. Il y a de la place. Puis, il y en a déjà qui le font informellement, qui sont peut-être pas sur notre plateforme de jumelage. Mais c'est pour ça qu'on lance un appel à tous. On voit, là, je me répète, qu'il y a place à l'amélioration, puis l'environnement a vraiment besoin de Quand on parle de 460 millions de canettes qui échappent à la consigne, est-ce que ça comprend également les fameuses canettes d'aluminium, les tout petites, là, qui contiennent des jus, là, qui, elles, se retrouvent carrément à la poubelle parce qu'il n'y a pas de consigne là-dessus? En fait, c'est ça. Donc, c'est les contenants consignés. Parce que les contenants consignés, on peut savoir le chemin du contenant consigné. Parce que quand ça va dans la gobeuse, il y a un code barre, et puis... donc, il y a un suivi. Exactement. Et si votre canette est écrasée, vous inquiétez pas. Si on voit encore la marque, vous pouvez aller la porter à un comptoir, un dépanneur. On va la récupérer. C'est écrit Consigné Québec dessus. C'est comme ça qu'on sait qu'un contenant est consigné. La majorité des contenants consignés, il y a les boissons gazeuses, il y a les boissons énergétiques, il y a la bière. Il y en a dans du plastique, dans des canettes. Dans ce cas-ci, on parle des taux de retour, en fait, de non-retour des canettes. Mais il y a beaucoup de place à lever des fonds avec des canettes consignées. Bon, parce que faut encore, là, une fois le rappeler, une canette d'aluminium, ça se recycle à l'infini. Il n'y a pas de fin, là. Exactement. Alors, c'est une matière qui peut être récupérée facilement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des canettes ici, puis il y en a de plus en plus en circulation. Donc, on sensibilise la population. On doit dire que les gens répondent assez bien. On a quand même plus de 10 000 fans sur notre page Facebook. Alors, les gens participent, posent des questions, ils interagissent. On voit que la population est sensibilisée à l'environnement. Puis à l'approche du temps des fêtes, les gens sont sensibles aussi aux causes, aux organismes, à aider le suivant. Alors, on trouve que c'est un bon timing pour en profiter et participer au mouvement de la consigne sociale sur consigneco.org. Je peux même vous dire que vous êtes rendu à plus que 10 000. Vous êtes rendu presque à 11 100. Là. C'est ça. Alors, il y a de l'engouement. Oui, puis il y a de bon espoir. Pascal Demers, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup encore une fois. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.